Le 1er avril 2017, sur le réseau social Reddit, une page apparaît sur l'écran d'accueil du site, r/place. Dessus, il est possible d'accéder à une grande toile et de poser un pixel d'une couleur parmi toutes celles proposées toutes les 5 minutes. Josh Wardle, le fondateur du projet, ne le savait pas encore, mais il venait de lancer un des plus grands événements communautaires de tout Internet. Très vite, un premier aspect est apparu, la création. Les gens ont commencé à former des formes, des dessins et des écritures afin de représenter leur communauté, de faire passer des messages ou parfois juste sans but précis. Mais cela n'allait pas pouvoir se faire seul. Et c'est là qu'est intervenu le grand principe du subreddit, la collaboration. Seul, il était dur, voire même impossible, de faire des projets de grande envergure. Les internautes ont donc dû commencer à se mettre d'accord sur les dimensions, les couleurs et les formes qu'ils allaient faire, puis de s'allier à plusieurs pour donner vie à des dessins toujours plus grands et ambitieux. Or, qui dit plusieurs gros projets dit forcément dispute. La toile étant limitée, les communautés devaient se départager l'espace, et certains empiétaient sur les territoires des autres. Un nouvel aspect est donc apparu, la communication. Les divers groupes se rencontrèrent afin de dialoguer pour établir des accords ou s'allier les uns aux autres afin de faire des projets encore plus imposants. Tout cela semblait donc se dérouler dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que tout le monde se rappelle que l'on est sur Internet. Et sur Internet, il y a beaucoup de personnes malveillantes. Le quatrième et dernier aspect apparaissait clairement aux yeux de tous. C'était la destruction. Aussi belles que les images créées par les gens pouvaient être, il y aurait toujours d'autres gens pour les détruire bêtement. Mais c'était ainsi. La création et la destruction formaient un équilibre, tous deux des phases différentes de la pièce de la collaboration, reliées par la communication. Et c'est grâce à tout cela qu'Internet a pu donner vie à cette œuvre. Ici, nous pouvons bel et bien commencer à parler d'art. Un tout nouveau style d'art, créé par des milliers de personnes avec des intentions différentes, mais qui ont finalement fini par donner vie à une toile finie, représentant des communautés, des centres d'intérêt, des idées, des messages, et un souvenir de tous ces moments passés seuls ou en groupe, à créer quelque chose ou à le défendre. Grâce à ce projet, des groupes ont été fondés, des amitiés ont été formées, et nombreuses ont été les rivalités qui sont apparues, et le tout est ancré à jamais dans cette œuvre qu'Internet a créée. L'aventure semblait s'arrêter là, mais en 2022, Reddit a décidé de relancer l'expérience une nouvelle fois, avec des proportions encore plus grandes. Cette fois, la toile resterait disponible 5 jours, durant lesquels elle grandirait et offrirait un choix de couleurs de plus en plus large afin d'encourager les gens à faire des œuvres de plus grande envergure. Nous allons donc aujourd'hui tenter de récapituler les nombreux événements s'étant déroulés durant cette seconde édition de r/place. Tout d'abord, comme 5 ans auparavant, tout le monde a commencé par représenter les drapeaux de leur pays, avec cette fois-ci un grand intérêt pour l'Ukraine, en raison du contexte de conflit russo-ukrainien. Les premières communautés à commencer de grands projets furent celles d'Osu, un jeu de rythme très populaire, qui réalisa un énorme logo comme à la dernière édition de l'événement, et celle de Star Wars, qui reproduisit l'affiche du premier film. On peut également mentionner The Void, une communauté s'amusant à tout recouvrir de noir afin de laisser de grandes traces sur la toile, également présente depuis 2017. Très vite, chacun a su trouver sa place pour représenter ce qu'il souhaitait, en collaborant avec les autres personnes sans que beaucoup de disputes n'aient lieu. C'était sans compter sur la complexité de certains drapeaux, comme le Canada, dont les représentants avaient du mal à trouver les proportions de la feuille d'érable, ce qui a fait rire les internautes et qui malheureusement les a fait remarquer. Cela a donc empiré car de nombreuses personnes voulant empêcher le drapeau de prendre vie s'allièrent et se mirent d'accord pour que la forme de la feuille reste toujours approximative. Pendant ce temps-là, l'Allemagne fut un des pays qui prit le plus de terrain en peu de temps, surtout en raison de la simplicité de leur drapeau. C'est là que les premières communautés motivées par la destruction commencèrent à apparaître. C'est le logo de Osu qui dut subir à plusieurs reprises l'assaut de milliers de personnes le recouvrant de noir, avant d'être finalement réparé. Ensuite, le drapeau des États-Unis fut remplacé intégralement par un dessin de grenouille, avant de finalement reprendre forme. C'est là que la communauté The Void se forma réellement, et fit un dessin de grande envergure, effaçant des dizaines de dessins présents dessous et les remplaçant par une figure fantomatique terrifiante.
C'est à ce moment-là que les créateurs de drapeaux ont compris que pour leur création ne soit pas effacée, il fallait les rendre artistiques. La France et l'Allemagne commencèrent donc à orner leurs drapeaux de divers motifs et représentations, mettant en valeur leur pays, suivis par la plupart des autres gros drapeaux. Et tandis que le Void se répandait et que le logo de Genshin Impact se faisait vandaliser, la première expansion est arrivée. La plupart des pays sous-représentés ont sauté sur l'occasion pour représenter leur patrie, délimitée par l'Allemagne continuant sa course et entourant une tentative de The Void de recouvrir tout cet espace nouvellement apparu. La bataille commençait à faire rage entre les communautés, mais un phénomène se répandait à toute vitesse. Depuis 2017, un nouveau mème très important était apparu dans l'histoire d'Internet, et il était évident qu'il serait représenté ici. J'ai bien évidemment nommé Amogus. Discrètement, dans presque toutes les œuvres, les gens s'amusaient à reproduire la forme simple des personnages du jeu pour rappeler ce mème qui avait tant marqué 2021. Un Amogus rouge géant apparut sur le côté droit de la toile, avant d'être remplacé par du Void, puis de lentement reprendre forme pour devenir rose. C'est là que les streamers sont arrivés. Ils étaient les personnalités les plus puissantes dans cet événement, car ils avaient des centaines voire des milliers de spectateurs les accompagnant et pouvant les aider à accomplir de grands projets. Certains se vouèrent à la destruction, et d'autres représentèrent simplement leur logo, comme Kameto, qui s'appropria très vite le coin en bas à gauche. Tandis que le logo d'Osu écopait de nombreux raids, des œuvres d'art comme la vague de Kanagawa furent reproduites et respectées par la plupart des internautes présents sur la page. Parallèlement, une communauté présente depuis 2017, nommée Blue Corner, s'amusait, comme son nom l'indique, à recouvrir un coin de la toile entièrement en bleu. La France était assez bien représentée sur la partie gauche, mais la communauté Place France décida de donner vie à la Nouvelle-France, un drapeau représentant de nombreux emblèmes français, en collaboration avec la communauté de Xenoblade Chronicles. Un autre dessin fut créé, représentant Astérix et Obélix, sur un fond de drapeau français. De nombreux logos et dessins étaient créés sur toute la toile, et pour la première fois, un streamer du nom de Nimn décida de faire une animation. Elle représentait l'écran de création d'un monde dans Minecraft, suivi de l'explosion d'un creeper et de l'écran de Game Over, et serait visible à la fin de l'expérience dans les timelapses créés par les gens. Quelques heures plus tard, arriva la troisième et dernière expansion, doublant la taille de la toile et permettant de créer de plus grands dessins. Et c'est là que ça a commencé à se corser. En quelques minutes, la communauté The Void a créé une énorme tête de Monsieur Indestructible, en référence au même Uncanny, qui n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Mais en même temps, les streamers français Kameto, Locklear, Zerator et bien d'autres ont fait appel à leurs nombreux viewers pour donner vie au plus gros drapeau de toute l'histoire de r/place. Le drapeau était titanesque et prenait presque toute la partie gauche de cette nouvelle expansion. En même temps, de très nombreuses créations ont pris vie dans cet espace nouvellement apparu. Parmi elles, on peut citer la cathédrale de Notre-Dame de Paris, réalisée par Place France, l'émote Lul de Twitch, un pixel art de Cruz Ramirez, un Giga Chad, un citron, ou encore une planche représentant Goldie Roger. Pendant ce temps, des streamers ou des communautés indépendantes ont profité que tout le monde était en bas afin de détruire des œuvres créées sur la partie supérieure, ou même dans certaines zones du bas. Au même moment, Inoxtag et Kameto firent construire une tour Eiffel géante sur le drapeau français. Les Espagnols, qui avaient préféré détruire toutes les créations au lieu d'en faire une, n'avaient plus de place, et se sont donc alliés à des streamers américains afin de se venger des Français pour leur avoir pris un tel espace. Ils commencèrent donc à remplacer le haut du drapeau par un dessin de Hasbulla Magomedov, puis à tenter de recouvrir la tour de pixels noir et blanc, une action que les Français n'eurent aucun mal à contrer de par leur nombre et leur coordination. La dernière journée de r/place était en train de commencer, et il restait un jour à la France pour défendre leur drapeau afin qu'il apparaisse sur l'œuvre finale. Tandis que The Void prenait d'assaut une partie du drapeau et de nombreux dessins sur la partie supérieure, les communautés s'allièrent pour essayer de faire tomber la France, mais en vain. À ce moment-là, le soleil se levait chez nous, et le drapeau, bien amoché par divers streamers étrangers, fut repris en quelques minutes avant que les Français se coordonnent pour donner vie extrêmement vite à l'Arc de Triomphe, grand monument de la capitale. Les créations s'enchaînèrent avec un emblème de croissant, le logo de Dofus, et finalement, un grand dessin de Zinedine Zidane sur le blanc du drapeau tricolore. Parallèlement à ça, le drapeau canadien subissait toujours la destruction de sa feuille d'érable, et l'Allemagne décida de leur faire hommage en construisant une feuille parfaitement proportionnée sur son drapeau, qui, elle, restera intacte jusqu'à la fin de l'événement. De leur côté, tous les streamers français collaboraient pour donner vie à de nombreux dessins sur leur drapeau. Le musée du Louvre, Thomas Pesquet, Népal, la Lofi Girl, la Liberté guidant le peuple, PNL, autant d'emblèmes pouvant représenter la France aux yeux du monde. Ayant passé un marché avec la communauté One Piece afin de s'aider mutuellement à défendre le drapeau,
Les Français laissèrent une part de leur œuvre à ces derniers pour qu'ils puissent représenter le manga dans un grand pixel art représentant les personnages principaux. Puis est arrivé le soir. C'était la bataille finale avant la fin, et tous les streamers américains et espagnols avaient conclu une grande alliance pour détruire la France, qui elle aussi était prête à résister aux assauts. De nombreuses fois, les dessins furent détruits, mais tout aussitôt reconstruits. Dites-moi alors dis-moi, où est le musée? Où est-il? Le musée du Louvre. Ouais, Robert, tu nous dis 10 minutes, on revient. Il est perdu. Donne-moi 10 minutes, je le fais. Le musée ne reviendra pas. BTS. Okay, everybody stop for a second. Everybody stop for a second. Is there not something that you guys would be comfortable with? You can stop for a second. Everybody stop for a second. Is there not... La France était accusée d'utiliser des bots ou de tricher, mais tout ça n'était que le fruit d'une grande coordination. Les Américains eurent beau tenter de rallier de grandes communautés, comme celle des BTS pour noyer le drapeau tricolore sous d'autres logos, la France continua de tenir tête jusqu'au beau milieu de la nuit, où l'événement final se déclencha. L'unique couleur utilisable devint le blanc, et peu à peu, l'entièreté de la toile se fit recouvrir de pixels blancs, jusqu'à ce qu'elle redevienne vierge, et qu'elle retourne de là où elle avait commencé. Cela marqua la fin poétique de r/place 2022. Voilà donc l'œuvre finale. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bah déjà, faut avouer qu'on a géré. Contre toute attente, c'est bel et bien la France qui fut la communauté la plus énorme et soudée de cet événement, que ça soit pour représenter des gros emblèmes ou pour faire de plus petites œuvres tout aussi patriotiques. Mais encore une fois, cela prouve qu'Internet est encore capable de beaucoup de choses. Aux yeux de la plupart des gens, Internet est encore vu comme un endroit hostile, coupé du monde réel, voire même dangereux. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un endroit de partage, d'entraide et d'espoir. Et encore une fois, cette expérience aura prouvé que Internet est bien plus qu'un outil. C'est un moyen de pousser des gens de nationalités différentes, avec des objectifs différents et des pensées différentes, de tous collaborer ensemble pour donner vie à de grandes choses, pour donner vie à de l'art.